quelques minutes de retard, on se retrouve encore une fois ce soir. C'est la deuxième journée de cette semaine sainte pour nous. En tout cas, c'est comment, puisqu'on commence toujours les mercredis de la semaine et on termine les vendredis, tous les jours à 18h30. Merci d'être nombreux, d'être là, devant le petit écran. On pense également à ceux qui nous regardent à travers notre site internet. Oui, c'est vrai, à travers notre page, vous pouvez nous avoir en direct à partir de n'importe quel pays du monde. Bien des choses à vous et nous allons maintenant vous présenter, comme d'habitude, tous les soirs, la même équipe est là. Bonsoir Pani. Bonsoir Joyce. Martin Luther King l'a dit, avoir la foi, c'est monter la première marche, même quand on ne voit pas tout l'escalier. Waouh. Donc je vous souhaite beaucoup de foi, persévérer, parce que voilà. On persévère. Ah oui, et puis en face de toi, Callaghan, bon, avec ses lunettes depuis hier. Non, c'est comme ça. Est-ce que c'est n'importe quoi, maman? Maintenant, j'ai changé, hein. C'est Callaghan VIP. Maintenant, c'est le prestige. Merci d'être là encore une fois ce soir et naturellement, Joe, le Matrix. Bonsoir tout le monde. J'ai fait une découverte extraordinaire. Ça, c'est mon nouveau livre de recettes. Ouais, je comprends. Mon couple, mon bonheur, pour préparer des trucs. En tout cas, tu n'es pas le seul à l'avoir. En équipe. Oui, et quand on sait qu'il est en couple avec son iPad. Voilà. Alors, tout à l'heure, on va recevoir, maître Patricia Couillon pour ce super livre pour les couples, Mon couple, mon bonheur. On aura l'occasion également de parler de ces effets qu'on a dans les églises dites réveillées, cet effet, pendant qu'on prie, on est en transe. Pourquoi c'est seulement dans les églises réveillées? Peut-être parce qu'elles sont réveillées. C'est pas seulement dans les églises. Moi, quand j'ai écouté cet album, tu étais en transe. Oui, c'est incroyable ce disque. Et puisqu'on parle d'album, elle est de l'autre côté à Yaoundé, où elle prépare naturellement 2 super concerts. Elle, c'est la chère Charlotte Dipanda. On lui fait des bisous. On va la retrouver dans un tout petit instant, juste après ce jingle. Oui, c'est notre invitée ce soir. Je vous l'ai dit, Charlotte Dipanda est donc notre invitée. Elle est en place à Etoudi et en duplex. On va la retrouver. Merci à Yannick avec ce super show. Est-ce qu'on peut écouter encore plus? Parce que vraiment, comme on parle de transe, on est en transe là. Oh, super. Alors, Charlotte est avec nous ce soir en direct donc de Yaoundé, nos studios à Yaoundé. Charlotte, elle a trouvé quelques minutes pour nous ce soir. C'est fantastique, oui. Alors Charlotte, est-ce que tu es avec nous? Avant que tu nous retrouves, on a un petit cadeau pour toi. Et c'est un cadeau de Joe Matrix. J'espère que tu regardes parce que juste après, tu vas nous dire ce que tu en penses. « 2002, Charlotte Dipanda chante « Dando », écrite et composée par John Owens de Regretter Mémoire, qui l'accompagne alors à la guitare. 2011, dans un studio français sous la direction de Guy Sanguet, Charlotte co-interprète avec Richard Bona, Bodimbea, une chanson qui paraît sur Doubellam, son second opus, et qu'elle a écrite et composée aux côtés du meilleur artiste jazz en 2012, selon la SACEM. Au début des années 2000, elle reprenait des chansons devant une poignée de Camerounais dans les cabarets paumés des villes de Douala et de Yaoundé. En 2015, c'est devant un public cosmopolite de plus de 2000 personnes, dans un concert à guichet fermé et sur la scène mythique du 18e arrondissement de Paris, La Cigale, que Charlotte interprète l'émotion à fleur de peau, les chansons de son 3e album, Massa. Ce sont là quelques clichés élogieux du fabuleux destin de Charlotte, la jeune chanteuse dont la foi, le talent et l'abnégation au travail ont porté en moins d'une décennie, du featuring à quelques sous avec le rappeur Kopo en 2003, à la collaboration internationale avec Eric Virgal sur le toit de l'univers musical francophone en 2014. Qui aurait cru que la petite Charlotte, qui chantait sous la douche, ou devant ses camarades entre 2 cours, aurait un jour des albums sur les rayons de la Fnac, sur les Champs-Élysées de Paris, ou des chansons en téléchargement sur iTunes. Qui l'aurait cru? John Owens, certainement, qui était l'un des premiers à avoir envisagé un futur aussi fulgurant, et qui l'a encadré au sein du Hans Band au début des années 2000, jusqu'à ce que Lokwakanza ne prenne le relais
et n'offre à Charlotte des perspectives plus grandes en tant que choriste, qui va prêter sa voix en studio et sur scène aux plus grands tubes et aux artistes les plus représentatifs du continent. Papa Wemba, Rokia Traoré, Manu Dibango, pour n'évoquer que cela. Après avoir tellement donné d'elle pour le rayonnement des autres, en 2008, il est temps pour Charlotte Dipanda de se construire un univers musical bien à elle. Et Miss Pa, seule, aura suffi à ce que le public l'établisse princesse. Aujourd'hui, 2 albums plus tard, et après près de 500 000 copies d'albums vendus à travers le monde, le 29 mars 2015, c'est en Rennes qu'elle est accueillie à l'aéroport international de Douala, alors qu'elle vient présenter aux siens son dernier projet musical. Voilà la petite Charlotte, devenue bien grande. Welcome à Charlotte! Et elle ne l'a pas vu, non. Et oui, Anna Ballet, maman ne l'a pas vu, non, non, non. Elle ne l'a pas vu. Non, non, non. Est-ce qu'elle nous entend de l'autre côté? Maman, Est-ce on qu'on va a le le revoir maintenant. Charlotte? Bonsoir. Hello, Charlotte. C'est Pani qui a toujours la question. J'espère que tu vas pas tomber dans l'eau. Mais non, Charlotte ne tombera pas. Elle tombera pas du tout, du tout, du tout. Alors, Charlotte, c'est comment? Ça va. On est là. S'il te plaît, Charlotte, je vais recommencer. Tu peux dire c'est comment, c'est pas grave. Charlotte, c'est comment? Personne soufflé? Alors, on va reposer la question. Alors, Oui. Charlotte, c'est comment? Ici, quand on dit c'est comment, on répond on est là. On est là. On est là. On a le retour. Je me disais bien que tu avais la réponse. Je savais que tu avais la réponse. Alors, Charlotte, on va y aller très vite parce que tu as d'autres occupations. Alors, Massa, 3e album, un autre délice musical que tu proposes à ton public. Charlotte Dipanda, parle-nous de cet album. Qu'est-ce qui, selon toi, fait la différence avec le précédent? J'ai essayé en tout cas de commencer à faire une sorte de fusion et de mélange en tout cas avec les autres musiques du monde. Et, parce qu'on ne voulait pas en tout cas sur ce projet partir de Double Âme sans transition en tout cas. Je pense que le 4e album il sera davantage établi dans ce lien que je vais établir entre ce que j'ai fait dans Miss Pa et ce que je souhaite faire sur le 4e. Joe, une question pour Alors, toi. alors ma question. J'ai écouté l'album sur YouTube le lendemain de sa sortie. L'album était complet sur YouTube. Et vraiment, quand j'écoute des chansons, j'ai vraiment l'impression de les avoir déjà entendues. Oui, c'est J'ai vrai. une facilité incroyable à retenir les paroles. Tout au moins, Ami, mais... N'est-ce pas l'effet de trans? La mélodie t'emporte et N'importe. tu la retiens, d'accord. Mais selon toi, je veux savoir comment est-ce que tu réussis à faire un truc pareil? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a une explication, est-ce qu'il y a une façon de composer, une façon de créer pour avoir un effet comme celui-là dans les chansons? Est-ce que c'est voulu? Ça fait quand même beaucoup de questions, hein, déjà. Moi qui parle. Alors, la question de Joe, c'était que il entend très bien tes chefs-d'œuvre. Ton chef-d'œuvre, il entend toutes tes chansons. Et chaque fois qu'il les entend, il a l'impression en fait, il a l'impression de les connaître. Voilà. Il les retient tout à fait, facilement et il veut savoir comment tu fais. Parce Est-ce qu'il qu'il n'est pas le me seul dans cette situation. Je le fais avec mon équipe, avec mon arrangeur Guy Sanguet, et je pense qu'il a vraiment eu le talent de pouvoir donner forme à toutes mes mélodies pour qu'elles semblent si communes finalement, si familières. Et voilà, il n'y a pas d'autre secret que ça. Moi, en tout cas, je m'arrange à être le plus sincère possible avec les thématiques abordées. Et puis le reste, la magie, elle opère elle-même, quoi, en fait. De Pani, parce qu'il paraît que ça doit passer Oui. que par moi, c'était justement, ça va à la suite de ce que tu viens de Guy nous Sanguet, dire, hein, Charlotte, la touche du célèbre Guy Sanguet, elle est extraordinaire dans cet album, sa marque ne laisse personne indifférent, alors on sent entre vous une telle communion. Comment avez-vous travaillé au quotidien sur cet album? J'ai vu 3 fois par semaine pendant quasiment 1 an. Mais c'était vraiment un rendez-vous à ne pas louper. On se voyait vraiment minimum, en tout cas 3 fois par semaine pendant 1 an. Et on a suffisamment pris le temps de donner la forme qu'on voulait à chaque chanson, en tout cas les directions, travailler sur les couleurs qu'on voulait avoir au final et surtout définir quels seraient les éventuels musiciens
qui devrait jouer dans toutes les chansons aussi, quoi. Donc quand on arrivait en studio, tout était établi, on savait qui jouerait dans quelle chanson, on avait appelé les gens et on a établi la feuille de route une fois au studio. Alors, la question de Callaghan, qui ne pourra pas te titiller ce soir, il veut à tout prix que tu nous parles de Elle ne l'a pas vu, Maman ne l'a pas vu, un succès fou. Raconte-nous un tout petit peu l'histoire. C'est une chanson qui s'adresse à tous ceux qui ont perdu leur maman. En tout cas, surtout pour les enfants qui ont perdu trop tôt leur maman, qu'en fait. Je me rends compte seulement maintenant que je suis concernée aussi par cette chanson et qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent. Ceux qui ont encore leur maman, finalement, ils se rendent bien compte de la chance qu'ils ont de l'avoir. Donc, je remercie mon équipe d'avoir choisi cette chanson-là comme le single de l'album parce que j'étais un peu dubitative, mais finalement, les choses se passent plutôt bien. Voilà, les concerts, c'est donc le 10 au Castel Hall et le 11 à Yaoundé, c'est au Palais des Congrès. Non, Palais des Sports. Palais des Sports, hein. Le 11, c'est au Palais des Sports à Yaoundé. Le 10, c'est bien au Castel Hall à Douala. Je pense que il y a pas mal de personnes qui ont déjà leur ticket. Elles seront là. Hein. Mais avant de partir, notre chère Charlotte, juste une toute petite dernière. On va parler de la Sainte Charlotte. Oui, la Sainte Charlotte, en religion, on parle d'elle et tu sais que c'est la semaine sainte. Donc, on a envie de te faire une question sur Sainte Charlotte. C'est important, hein? Alors, Charlotte, d'après toi, es-tu plutôt « je prie tous les jours » ou « je pense fort à Dieu » Tous les jours. Es-tu Sainte Nitouche ou le contraire? Je sais pas ce que ça veut dire. Dans le contexte, qu'est-ce que ça veut dire, Sainte Nitouche? Alors, Charlotte, merci d'avoir été là avec nous. On a quelques petits soucis techniques. Voilà, on a quelques petits soucis techniques. On te fait des gros bisous. On espère avoir pas pris tout ton temps. On va retrouver maintenant un autre élément, s'il vous plaît. Merci à toute l'équipe Empire et merci également à Charlotte Dipanda qui a bien voulu nous accorder un peu de son temps. On va passer maintenant, après le jingle, à quelque chose d'autre. Ce n'est pas aussi joyeux que Charlotte, mais il fallait qu'on en parle. Oui. On va s'arrêter un tout petit peu sur cet homme célèbre. À tout de suite. Il nous a quittés il y a quelques semaines, rappelez-vous, ça fait déjà un bon bout de temps. Et il est encore avec nous puisqu'il n'est pas encore sous terre. C'est un artiste et vous savez, chez nous, on dit que l'artiste ne meurt jamais. Guy Lobé est parti, mais il est encore là avec nous. Et nous avons voulu lui rendre un certain hommage dans cette émission, un clin d'œil à Guy Lobé. Et c'est Joe Matrix qui était sur le terrain pour l'équipe. Et voilà, je pense qu'il peut véritablement en parler. Alors, Joe, raconte-nous. Coucou, il est décédé précisément le 16 mars, un jour qu'on avait consacré à la commémoration du premier anniversaire du décès de Lapiro de Banga. Donc c'était particulièrement difficile de recevoir une nouvelle comme ça. Encore qu'il était au Cameroun et aux nouvelles que nous avons, c'était pour promouvoir un projet musical sur lequel il avait commencé, il était en train de terminer. On a eu donc l'occasion de rencontrer sa famille, la famille nucléaire, mais également la famille artistique. Pour le moment, les obsèques, les dates retenues pour les obsèques, c'est les 17 et 18. Oui. Il sera normalement enterré avril, voilà, 17 et 18 avril. Et ça, c'est pour le Cameroun, mais également la diaspora va porter le deuil à sa façon. Il y aura des prières, des messes organisées dans les villes de Caen et de Paris. Les informations que nous avons eues font état du 10 pour Caen et 11 pour Paris, avant que sa maman ne se déplace et qu'elle ne revienne sur Douala pour suivre le reste. On va regarder l'élément que tu nous as donc on a eu l'occasion de rencontrer Yves Mime, qui est son premier cadet, et qui nous parle un tout petit... On l'a rencontré dans la maison familiale, qui nous parle un tout petit peu des petites habitudes de Guy Lobé. On a eu également l'occasion de faire une petite visite dans le home studio, si je peux dire ça, dans lequel il a composé ses toutes premières œuvres. Ok, c'est anthologique.
Alors, vous me disiez justement qu'il y a quelques endroits qui étaient des lieux fétiches pour Guy Lobet durant son enfance. Oui. Par exemple, ce manguier, il aimait trop s'asseoir là-dessus. Ce manguier était aussi grand à l'époque? Oui. C'était un jeune manguier? Oui, c'est un manguier qui date de longtemps, de très très longtemps. Donc il aimait s'asseoir là les soirs, tous les soirs, pour grincer à sa guitare. Et puis il y a le home studio? Oui, là-dedans, c'est là où il enregistrait. On avait un 4 pistes. De temps en temps, on se plaçait là pour faire des enregistrements. Qui avait construit le petit home? Qui avait construit le home studio? C'est qui mon... avait l'équipé? Qui l'avait équipé? C'est mon oncle. Mon oncle qui aimait trop la musique. C'est lui qui nous a donné le goût de la musique. Et il s'appelait comment là? Richard Mbimbe. Où on faisait des enregistrements, où il a enregistré ses premières chansons, les Dégagés, Koanga et consorts. C'est ici. Guy avait commencé à composer les slows. Il avait un très grand répertoire de slow anglais. Donc, quand il a eu un producteur, son premier producteur c'était Alain Touré, il lui a demandé: Guy, c'est très bien ce que tu fais, mais on ne peut pas commencer par là. Il faut que tu fasses quelque chose pour le pays. C'est à ce moment qu'il commence à composer le Makossa. Et son premier Makossa, c'était Dégagé en 83. Au début, il n'y avait pas tout cela. On avait un 4 pistes. Parfois, on se retrouvait avec 3 guitares et on jouait. Lui, il était bassiste. Ouais. Et on l'avait surnommé Findel. Donc, Findel basse. Ouais, on l'appelait Findel parce qu'il était très bon à la basse. Et il avait une idole, c'était Vicky Edimo. Il parlait toujours de Vicky, il voulait jouer comme Vicky Edimo. Pour l'instant, ça, comme je sais qu'il est encore là, il n'est pas encore enterré. Bon, je me dis qu'il est toujours là et j'ai l'impression qu'il voit tout ce que je fais. Parce qu'il était au courant, il savait, il écoutait beaucoup de mes travaux et il m'appelait, il me disait: non, j'ai suivi un truc comme ça en Europe, mais tu progresses, ça va, tu es bon. Un truc comme ça. Ah, Massa, papa, Massa. Ah ouais, un peu plus fort. Et oui, Guy Lobet, donc on va certainement y revenir dans l'édition Canal I de samedi, c'est ça? Oui, j'aimerais quand même dire, Joyce, que je préfère quand même qu'on se lève les artistes de leur vivant parce que je pense qu'il aurait apprécié entendre tout ce beau monde qui pense de belles choses de lui. Je pense qu'on en a encore vraiment qui ne demandent que ça. Si on peut célébrer nos artistes de leur vivant. Et son frère cadet me disait exactement la même chose. Oui, parce que Guy Lobet le répétait régulièrement. Qu'on attend toujours de voir les artistes morts ou en difficulté. Oui, ce qui est fort dommage. Voilà, pour venir faire tout ça. Comme il est mort comme ça, la première notion maintenant, c'est les pirates. Dès que tu meurs comme ça, là, les pirates disent seulement que ça va mordre, multiplier vite. Oui, donc, célébrons nos artistes, on en a encore plein. Nous avons encore des artistes. C'est ce que je retiens aussi. C'est pour ça que les canals d'or, ça existe. Hein. Voilà. Ce que je retiens de Guy Lobet, Guy Lobet, comme vous voyez là, c'était quelqu'un que quand il décidait, si tu le nerfs, il dit: je vais te casser la gueule. Et il casse. Non, bon, ça suffit, Calagan. Moi, je ne m'arrête pas. Merci, c'était un clin d'œil à Guy Lobet. Toutes nos condoléances à la famille éprouvée, naturellement. Et nous allons maintenant passer au sujet du jour. Oui, c'est un sujet qui va intéresser la plupart d'entre vous. Comment s'explique l'effet de transe constaté dans les églises dites réveillées? On en parle avec Aline, qui va nous retrouver sur ce plateau avec le pasteur Manjelechuk François. A tout de suite.
Aline est déjà avec nous. Bonsoir Aline. Bonsoir à toute l'équipe. Hello. Ton collier est magnifique, Aline. On en avait parlé en fait, Joe. Voilà, alors notre chère Aline, nous allons parler de cet effet de transe, mais c'est vrai qu'on en avait déjà parlé une fois, c'était loin de ce sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on aimerait comprendre pourquoi dans les églises dites réveillées, cet effet est de plus en plus naturel quand on dit une prière, quand on se met en contact avec le haut. Et pour ça, tu es sur ce plateau avec le pasteur Mandjelechuk François. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. C'est comment, pasteur? On est là. Voilà. Religieuse de Il n'est pas tombé dans le piège. Hein. On revient à vous tout à l'heure. Peut-être que vous aurez des explications à nous donner. Mais avant. Oui. Aline. Alors, vous l'avez dit tantôt, que ce soit à la télévision ou bien simplement en arpentant les rues des villes du Cameroun, le constat est évident. Trop de personnes tombent en transe. Alors, qu'est-ce qui explique la montée en puissance d'un tel phénomène? Nous allons écouter les explications pertinentes de certaines personnes, ressources dans le reportage que nous avons choisi d'intituler ce jour « Église de réveil, quand tomber devient un impératif ». On regarde. La désormais forte présence des églises dites de réveil, notamment à la télé, a permis de constater un phénomène, celui de la transe. Un phénomène assez récurrent lors des rassemblements dans ces églises. D'abord des Alléluia à tout bout de phrase, pendant le prêche, ensuite la prière ou plutôt des cris et gesticulations de tout genre qui très souvent poussent certains dans l'inconscience. Justement, nous avons rencontré des hommes de Dieu exerçant dans ces églises dites de réveil. Ils s'accordent à justifier une telle ampleur du phénomène par la mouvance du Saint-Esprit lors des rassemblements. Une mouvance surnaturelle qui mettrait ceux qui sont réceptifs en transe. Béatrice est née de nouveau depuis une dizaine d'années. La transe est devenue pour elle banale. Je me suis retrouvée à faire des gestes qui n'étaient pas... Tout le monde me regardait, moi je ne savais pas. Certains savaient que c'est le Saint-Esprit. Alors ce n'était pas le Saint-Esprit. Les aînés qui étaient expérimentés ont vu que sûrement il y a autre esprit en dehors du Saint-Esprit. C'est comme ça que je me suis rendu compte que j'ai un esprit en moi qui n'est pas bien. Donc c'est depuis le jour-là, comment on a organisé ma délivrance, pendant qu'on a invoqué le Saint-Esprit, pendant la présence du Saint-Esprit, je me suis retrouvée inconsciente. Et on dit que j'ai parlé des choses on dit parce que je n'étais plus moi. Le phénomène de transe récurrent dans les églises dites de réveil peut aussi trouver son origine dans la volonté pour certains bergers de manipuler leur ouaille et l'opinion. Esther Bokali est pasteur à l'église évangélique du Cameroun. Bon, je ne sais pas, ça peut aussi être un phénomène, un peu compliqué. Les gens s'apprêtent à vouloir faire des choses, les gens se liguent. Bon, pour un certain nombre de gens, on a vu des sketchs. Où les gens viennent, ils commencent à s'agiter et tout. Là, c'est des sketchs. Mais bon, moi, je ne suis pas dans une église dite réveillée. Provoquer la transe dans certaines églises dites de réveil vise aussi, de l'avis de certains chercheurs de sciences sociales, à impressionner, voire manipuler non seulement leurs ouailles, mais aussi des spectateurs potentiels. Le but inavoué, pour certains, serait d'attirer plus d'adeptes pour se faire beaucoup d'argent et vivre dans l'opulence. Dans le nom de Jésus, open the eyes of our understanding. Ouvre les yeux de nos compréhensions. Enlighten us, O God. Illumine-nous, Seigneur. Loose our chains.
Voilà, on est donc de retour sur ce plateau. Effectivement, et pour nuancer un peu justement, on va écouter l'abbé Philippe Mandengue de l'église catholique romaine. Alors, il est d'avis qu'il y a anguille sous roche en ce qui concerne justement ce phénomène récurrent. Il pense que ces personnes sont à la base physiologiquement malades. Il pense que ce sont plus des malades. Effectivement. Psychologiquement, je veux dire. Physiologiquement malades. Des moments, on ne le trouve pas comme ça à chaque fois au bord de la route et qui attend simplement, à peine vous l'avez invoqué le nom de Jésus, on le constate. Vous le savez, il y a des maladies qui, du point de vue clinique, même quand ils ne sont pas très bien soignés, par exemple des palus, les médecins, je crois même, ils le disent, quand votre système veut attaquer, ça peut provoquer en vous un certain nombre de réactions. Maintenant, je ne sais pas pourquoi le phénomène, quand on parle de messe, de malades dans certaines églises, on ne voit que des gens qui tombent, que ce soit de gauche à droite, parce qu'en eux, ça suscite davantage l'interrogation que vous posez fondée. Voilà. Alors on a bien compris que il estimait que des fois il y a des malades aussi, des gens qui ont le paludisme, c'est pas, et qui ne sont pas bien. Effectivement, ça peut être un des symptômes. Mais pas tout le monde, alors pas tout le monde à la fois quand même dans une église. Non, mais Gaston dit que c'est un état second qui a à la fois une dimension psychologique je pense plus et pour sociale. quelques personnes qui sont vraiment en transe et d'autres qui sont en transe par mimétisme, par mouvement, on a vu. Et puis il y a la mascarade comme le Alors on va laisser parler. Dans le modèle. On va laisser parler donc le pasteur Mangelechuk François, qui a certainement pas mal de réponses pour nous. Nous, on aimerait comprendre, hein, on ne sait pas. On aimerait vraiment comprendre ce qui se passe. Et pourquoi quand nous on prie, ça ne fait pas pareil. Parce que moi, j'ai envie de comprendre. Hein. Oui, moi j'aimerais comprendre, pasteur, est-ce que être en transe, c'est quoi? C'est une preuve ou c'est une épreuve pour un croyant? Je dirais bonsoir. Bonsoir. Et vraiment merci pour cette opportunité. Quand nous parlons réellement de la mouvance du Saint-Esprit, en réalité, lorsque nous partons dans la Bible, dans Actes chapitre 2, quand vous commencez à lire Actes chapitre 2, la Bible nous déclare ce jour-là, il y a eu comme un vent impétueux. Ce vent a soufflé dans l'église, là où ils étaient rassemblés. Et directement, tout le monde, les gens parlaient une langue de feu, chacun parlait sa langue. C'était quelque chose d'étonnant, surprenant. Personne ne comprenait ce qui s'est passé. Qu'est-ce que je veux dire de la mouvance du Saint-Esprit? C'est ici selon la promesse de Christ. On ne peut pas servir Dieu sans le Saint-Esprit. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas. Donc, avec le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit, parce que le problème du Saint-Esprit, c'est que quand le Saint-Esprit est réellement dans ta vie, je ne dis pas ceux qui prennent ça comme alibi, mais quand le Saint-Esprit est réellement dans ta vie, le Saint-Esprit est la seule force l'aide qui peut t'accompagner dans la marche avec le Seigneur. Et il se manifeste. Est-ce que cet accompagnement, voilà, justement, est-ce que ça passe par un phénomène de transe automatiquement? Non, ce n'est pas automatique. D'accord, mais voilà, ça commence à comprendre. C'est pas automatique. Il y a des personnes qui ont le Saint-Esprit en eux, mais qui ne tombent pas en transe. Qui n'ont pas besoin. Ah, d'accord. Et pourquoi alors, dans les églises dites réveillées, c'est de plus en plus courant? C'est presque tout le monde. Pourquoi? Le problème dans l'église, nous ne pouvons pas... Je vous dis, la première fois que Jésus a manifesté, c'est là dans son église. On a compris ce qui s'est passé avec Jésus. Voilà, maintenant, nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans les églises? C'est pourquoi je vais soutenir ceci en disant ce n'était pas compréhensible. Personne n'arrivait à comprendre. Donc on veut dire que ce n'est pas explicable. C'est quelque chose où nous ne voulons pas... La Bible dit, il ne faut pas essayer de parler quelque chose contre le Saint-Esprit. Oui, bien sûr. S'il arrive du Saint-Esprit, que c'est le Saint-Esprit qui se manifeste, gloire à Dieu. Si quelqu'un utilise quelque chose autre derrière, ça arrive. Voilà, donc vous êtes quand même, vous savez, vous êtes informé quand même qu'il y a des, comme dans toutes les églises, il y a des personnes qui le font, mais qui dans le modèle font semblant. Ah, vous savez. Ah, d'accord. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais je crois qu'il y a la mouvance du Saint-Esprit. Oui. Pasteur, il y a un ami à moi, nous sommes allés dans une église une fois, où on a dit que bon, c'est l'heure d'enlever les esprits, que celui qui a les mauvais esprits se mette debout. Bon, nous étions trois. Le pasteur s'est mis debout, il a touché le premier. Fire! Le gars est tombé. Il est passé au suivant. Fire! Il est tombé. Le troisième, c'était moi. Je n'ai pas tombé. Le gars fait seulement Fire! Je ne tombe pas. Après, il recommence. Il dit Satan, ne me fais pas ça. Jésus te dépasse, je te récupère, je te purge avec le piment rouge. Et je fais...
je ne tombe pas. Il dit merde. Il a fait quelques tours et après il a dit dans mes oreilles, j'ai dit, hein, tu n'étais pas aux répétitions hier. Bon, ça s'apparente à un sketch. C'est un sketch ou c'est de la réalité? Il a demandé si n'était pas aux répétitions. Alors, pasteur Mangelet Chouk-François, je dois dire quand même que vous êtes de l'église The Door Christian Fellowship Church, c'est bien ça? Oui. Ok, l'église, la porte de la communion chrétienne, hein. C'est bien ça? C'est bien. Et dans votre église, ça se passe comme ça? Non, chez nous, nous avons la mouvance du Saint-Esprit. Oui. Et il y a des trans, il y a tout ça? Mouvance du Saint-Esprit, il y a des cas. Ah, il y a des cas. Il y a des cas mais qui pas arrivent. Tout le monde. Non, c'est pas tout le monde. On parle la langue quand on veut, ou bien c'est quand Dieu décide. On dit que c'est deux phénomènes qui sont souvent très liés. Parler en langue, d'abord, dans la Bible, selon la Bible, c'est une envie. Je dois envier cela, je dois désirer cela dans ma vie. Bon, parle un peu alors, je vois. Je dois désirer. Mais ça se fait sous les... Non, c'est sous les faits, c'est pas sous comme les ça. faits, c'est pas... Ah, ok. Ça se passe pas comme ça. Mais merci. Tu commences ici, il n'aurait pas la force pour t'arrêter. Hein? Une question? Oui, une question pour le pasteur. C'est celle de savoir, puisque vous avez la parole de connaissance, est-ce que, de ce que le constat est clair, il y en a beaucoup déjà, ça ne fait pas beaucoup de trans. Qu'est-ce qui explique cela, vous qui avez de la connaissance de ce Saint-Esprit-là? Il vient de dire que c'est pas explicable, sauf si je me trompe. Non, enfin, le pasteur constate avec nous que ça fait déjà beaucoup quand même. Oui. Mais qu'est-ce qui explique cela, vous qui avez donc cette la connaissance multiplication du Saint-Esprit? Voilà. Oui, le problème ici, c'est que le Seigneur Jésus nous a avertis. Il nous a dit qu'il y a les bons prophètes, les mauvais, toutes ces choses qui vont arriver. Mais je dis pour le Saint-Esprit... non, pour le cas présent. Pour le cas présent, je dirais, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne voudrais pas juger le Saint-Esprit. Voilà. Non, il ne veut pas juger le Saint-Esprit. Mais est-ce que quelque part, c'est pas aussi en partie à cause de certains pasteurs? Parce que, un peu pour reprendre la chanson, Ivoirien des bonbons pasteurs, est-ce que tout le monde passe forcément par une école de théologie ou est-ce qu'on est sous l'effet de l'Esprit Saint? Est-ce qu'on se sent appelé en fait à être pasteur? Ou il faudrait toujours continuer à suivre une école? Parce que le Saint-Esprit ici, ce n'est pas l'école. C'est pas l'école. C'est pas l'école. Le Saint-Esprit ici, c'est la relation avec Dieu. On est d'accord, non. Mais maintenant, qu'en est-il en fait de tous ceux qui font une école théologique, mais qui n'ont pas forcément... je veux dire, comment est-ce qu'on fait le distinguo après? Parce qu'il y a tellement de pasteurs de nos jours, il y a tellement d'églises. C'est comme tous les métiers, il y a beaucoup d'animateurs qui ne sont pas passés à l'école, des journalistes. Il y a les animateurs charlatans. Il y a des mauvais, il y a des mauvais. Ça n'a pas de comédien. Non, je vous défends, je vous défends. Et il y a les humoristes charlatans. Le problème ici, c'est quoi? Quel est le cursus du pasteur? Est-ce que vous êtes passé par une école ou vous avez... Oui, je suis passé par une école du ministère. J'ai été oui, là, école interne. Pensez-vous que ce soit le meilleur chemin? Pour pouvoir, en fait... transmettre? Oui, pour pouvoir transmettre. Je veux dire, pour transmettre, il y a ça de l'esprit, mais après, il faut pouvoir entretenir aussi. Oui. Le problème ici dans le travail, quand vous regardez l'appel de Christ, ce n'est pas un problème d'école, ce n'est pas un problème de capacité ou de quoi, c'est un problème de disponibilité. Voilà. C'est le cœur. Oui, d'accord, je pense qu'on reviendra sur ce cas. On reviendra sur ce. C'est un sujet très intéressant. On n'a pas assez de temps. C'était juste pour titiller, tirer un peu la sonnette d'alarme, s'arrêter sur un sujet. Hein, c'est la question que tout le monde se posait. Bon, nous on l'a posée. On a quelques éléments de réponse et peut-être que plus tard on aura plus de réponses que ça. Merci Aline. Voilà. Merci Alice, ça va? Et portez-vous bien. On va rapidement recevoir quelqu'un d'autre. À tout de suite. Voilà, de retour avec notre cher Dexter déjà sur le plateau. Un coucou également à Maître Cuon qui est déjà installé. Tout à l'heure, on va en parler de ce livre, Mon couple, mon bonheur. Mais avant, Dexter, bonsoir. Bonsoir Joyce. Oui, merci. Ouais, ok, il faut dire que c'est magnifique. Ah, okay. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur la toile? Bon, ils disent, Guillaume, on va aller au pas de course. Oui. Guillaume Yemeli nous dit, c'est de la manipulation, des montages grotesques. Voilà. D'accord, ça n'engage que lui. Je pense que le pasteur ne sera pas content. Hein. Et ensuite, nous avons Michel Mols qui nous renvoie dans les Saintes Écritures. Elle nous dit, au dernier jour viendront de faux pasteurs, de faux prophètes qui feront des miracles à mon nom, mais vous les reconnaîtrez par le fruit de leurs œuvres.
Voilà. Ah, d'accord, c'est bien. Bon, si tu permets, Joyce, on sort quand même avec un coucou à Charlotte. C'est Sylvano qui dit « Charlotte, j'aime ce que tu fais parce que tu es naturelle. Je suis ton plus grand fan. » Signé Sylvano. Il n'est pas le seul grand fan. Il y a la bande défilante avec les messages des uns et des autres. Oui, Malheureusement, absolument. on ne voit pas de course aujourd'hui et on ne peut pas tous les lire dans tous les C'est cas. pas grave parce que le débat se poursuit sur la toile. Le débat se poursuit sur la toile. Envoyez vos messages. Oui, nous avons reçu une avalanche. Ah, en tout cas, merci de nous faire confiance. Oui. La page, c'est comment. Vous nous retrouvez, vous cliquez sur j'aime et vous laissez vos commentaires à la suite. Voilà. Alors, merci de m'avoir reçu. On se retrouve demain. On se retrouve demain. Merci, avec un autre sujet. Ok, ciao. Ciao. Et ce savoir aimer. On est de retour, on va parler des couples. Oui. Maître Couon, bonsoir, vous êtes avec nous ce soir, mais cette fois-ci, c'est pour nous présenter votre œuvre et non pour nous donner des conseils. Bon, c'est toujours des conseils dans cette œuvre en fait. Hein. Seulement, ce sont des conseils écrits. Bonsoir, Maître Couon, Patricia. Bonsoir. Et même illustrés, hein, les conseils, parce qu'il y a des dessins au début. Super. Mon couple, mon bonheur. Alors, je vois qu'on parle des préliminaires du mariage. On parle également des fiançailles. C'est un riche, document en tout cas. Oui, est-ce que ça veut dire que quand on dit mon couple, mon bonheur, est-ce que ça veut dire que pour être vraiment heureux, il faut être absolument en couple? Oui, parce qu'on a écrit ici la solitude apporte des soucis et provoque des maladies telles que le mal de nerfs, la dépression, la migraine, l'hypertension, etc. C'est ça, mec. Mais des fois, même quand on est en couple, oui, il y a toutes les réponses dans le bouquin. Non, mais je veux l'entendre dire. Est-ce qu'il faut absolument être en couple vraiment? Dites-nous. Oui, on peut être en couple, mais en solitude. Ah, solitude. Ça veut dire qu'on est en duo. On n'est pas en couple. D'accord. Non, on peut être en couple et être en solitude de manière. Donc, psychologiquement, moralement, tu te sens seul. En duo, donc on est en duo. Parce que le couple, c'est la fusion. Donc, ça répond. Moi, j'ai pas la réponse à ma question. Si. Je comprends pas. L'IA haute et intelligible. La solitude apporte des soucis et provoque des maladies. Voilà, donc c'est pas bien d'être. Oui, mais elle vient également de dire que tu peux être en couple et encore plus malheureux que ça. Mais bien sûr, si tu ne respectes pas les lois, les consignes, il y a des consignes pour être en couple. Et c'est dans ce livre, s'il vous plaît. Et il y a tout. Ce qui est bien dans ce livre, c'est qu'au-delà du conseil qu'on peut donner à tous les couples, c'est qu'il y a naturellement les références à la loi. Tout à fait. Ce que la loi dit pour chaque étape, des préliminaires jusqu'aux célébrations du mariage. Donc, vous avez tout, la dot, je dis vraiment tout. Hein. Et dans les préliminaires, il y a même concubinage, il y a même, vraiment, il y a exactement tout. Mais on ne sait jamais. Est-ce qu'il y a quelque chose de précis dont vous vouliez partager, que vous voulez partager avec nous ce soir? Oui, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que ce livre n'est pas seulement, ce n'est pas un roman. C'est un livre d'éducation. C'est le code de Rousseau. L'information et des conseils. Oui. On dit l'information, vous êtes puissant. Ça veut dire que quand vous connaissez, vous avez le pouvoir parce que vous connaissez ce que vous devrez faire. Parce que j'ai constaté que beaucoup de gens ont des problèmes dans leur couple, pas parce que le couple a des problèmes, parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas ce qu'ils doivent faire. Quand je dis mon couple, mon bonheur, ça veut dire que le bonheur doit venir. Vous devrez jouir de bonheur dans votre couple. Mais parce qu'il y a certaines choses que j'ai si relevées, ça bloque, ça empêche ce bonheur. Donc j'aimerais que tout le monde prenne connaissance de ça. Le conseil que j'ai donné ici, ça fait peut-être plus d'un an que je n'étais pas ici, mais j'ai travaillé. J'ai travaillé parce que je voulais un support. Je voyais qu'il y avait beaucoup d'ignorance. Les gens faisaient les choses par ignorance. Ils divorçaient par ignorance. Après, ils commencent à regretter. Les mariages que nous avons pu sauver parce qu'ils devraient divorcer. Les enfants qui devraient souffrir du fait de cette séparation. Je pense que si on pouvait avoir un peu de temps, de lire, de comprendre, on va sauver beaucoup de mariages. Alors, pour sauver votre couple, c'est l'indication. Comment on fait pour se le procurer? Bon, on a des points de vente, mais pour le moment, vous appelez
677 677 676 677 40 40 88 et 88. Voilà. Donc vous appelez à ce numéro pour vous 677 procurer ce super 76 chef-d'œuvre. 40 88. Vous pouvez m'appeler Elle a aussi. pensé à tout le J'ai un monde, hein. exemplaire, je le vends parce que moi je suis seul. Ça peut t'aider pour Tu vas être en mourir couple. seul. Reste Maître toujours seul. Patricia Couillon, on aura l'occasion d'en Voilà. reparler puisque vous allez faire une soirée dédicace au mois de mai. Vous reviendrez naturellement sur ce plateau, vous inquiétez pas. Nous sommes ravis de vous avoir aujourd'hui plus en tant qu'écrivaine. On va se quitter et qu'est-ce que Yannick a prévu pour nous pour partir? On va se retrouver demain s'il vous plaît à 18h30, ne manquez pas le 18h30. rendez-vous. On sera tous au complet, mais ce soir nous on est en rouge et Ouais. Digne. Oui, Nous rouge allons et passer Digne. le bonheur. On va au bonheur. Au Bonheurland. Merci, Maître Patricia. Bon, allez, au bonheur, Le GPSJ, Castel-Homme de Bonapriso. Le GPSJ, Castel-Homme de Bonapriso. Ah ouais. On est plus heureux, ça. À la